Hello, moi c'est Jeannette. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo. Non, j'ai changé 21h couture. Et aujourd'hui, je vais vous parler du patron M comme Mangalis de la marque M comme Marie. Donc ça devrait être un podcast très rapide puisque le modèle est très simple. Enfin, je vais vous en parler plus tard. Donc déjà pour la présentation du patron, ça va du XL, du XS au XL. Il faut 1,50 m de tissu. Donc bon, une petite blouse classique on va dire. Qui est en fait toute simple, hein, comme j'ai dit, il y a juste les plis creux qui sont à ce niveau-là, qui sont assez intéressants, et ici les épaules qui viennent se rattacher plus bas. Voilà. Alors le patron, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Il faut savoir que j'avais fait la M comme midinette et la M comme je sais plus quoi, un de ses premiers patrons, et en fait ça m'allait mais pas du tout. Alors la M comme midinette à l'époque elle était plutôt jolie, mais alors comme je dis ras la fouf, c'était importable, donc je l'avais donné à ma soeur, je sais pas ce qu'elle en a fait, voilà. Je l'aimais beaucoup, mais bon, voilà, je me sentais pas du tout de la porter. Et du coup, en fait, j'étais assez refroidie de la marque. En plus, je trouvais que... Enfin, il y avait des choses, par exemple, moi je l'avais faite dans une grande taille, la M comme midinette, et en fait la taille de la fermeture éclair, elle était la même pour toutes les tailles de la jupe, sauf qu'en fait j'avais dû aller la changer parce que elle était trop courte en fait, puisque c'était taillé différemment dans la grande taille. Donc bon, j'avais trouvé ça un peu moyen, donc j'avais laissé tomber en me disant que c'était pas des patrons faits à ma morphologie, puisque bon, suivant la marque de patron, quand même, il y a des différences. Je sais que Direndo, ça me va toujours, quoi. Donc voilà, et il y avait autre chose qui me faisait tiquer, c'est que cette blouse, on ne la voit nulle part. C'est-à-dire que j'ai l'impression que personne ne l'a cousue. Il y a 2-3 photos, enfin, il n'y a pas grand-chose, et du coup, ça ne me mettait pas en confiance. Et puis, je suis partie au marché Saint-Michel à Bordeaux, donc c'est un marché au tissu pas cher à Bordeaux. Et ça faisait très longtemps que j'étais pas allée. En fait, j'y étais allée peut-être il y a 3 ans. Donc voilà. Et mon stock de tissu pas cher pour faire des toiles et tout ça, il était vide. Donc il était temps d'y retourner. Et en fait, j'étais super déçue. Il y avait rien du tout qui me convenait. Bon, c'était un peu presque chou blanc. J'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris? Bah, j'ai pris ce tissu-là, qui est un peu indéfinissable. Il est tout doux. Il est noir, mais un peu, je sais plus comment ils disent, ardoise, quoi. C'est noir, mais pas tout à fait, quoi. Bref. Voilà. Il est très fluide, mais en même temps lourd. Donc pour le tomber, c'était plutôt pas mal. Et en fait, dès que je l'ai vu, je voulais faire ce patron-là dedans. Et du coup, bon, bah, ça m'a décidé. Je l'ai acheté et puis je l'ai cousu, et juste avant que je la couse, je sais pas ce que j'ai écrit sur Instagram, et en fait, on m'a dit ah attention, les emmanchures sont très serrées. Je me suis dit mais laisse tomber. Heureusement mon tissu a dû me coûter 1 ou 2 euros, donc c'est pas bien grave si ça rate, mais bon, il y a le prix du patron, quoi. Donc voilà, et j'y suis allée quand même sans modification. J'ai pris le tableau des tailles, donc je tombais dans le XL, et bah, ça tombe plutôt bien. Au niveau de la taille, je dirais qu'en fait je pense que du fait de partir sur la taille selon mon tour de poitrine, ayant une poitrine généreuse, ça fait que les manches pour moi sont pas trop serrées. Et j'ai vu dans le podcast de Fanny Brooklyn
Il me semble que c'est elle qui en parlait, qu'il y a des ajustements dos large. Et, euh, et en fait, je pense que ça résoudrait pas mal de mes problèmes sur les patrons où justement, bah, je suis toujours un peu engoncée, voilà. Donc, je me pencherai peut-être sur la question si je me motive à faire des modifications en 2019. On verra. Les bonnes résolutions peut-être. Voilà. Ensuite, il y a cette pièce. Donc c'est vite fait. Elle dit 4 heures de réalisation. Moi je ne vais pas chronométrer, mais bon voilà, pour info, elle présente ça comme ça. Donc je vous montre. Bon, on voit rien du tout, hein. Je vais essayer au moins de vous montrer un pli. Ça rentre très très mal. Et à l'arrière, je vais essayer de vous montrer le dessin technique. Parce qu'à l'arrière, la découpe, elle n'est pas pareille. Il n'y a même pas de dessin technique de l'arrière, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de vous mettre une photo, ce sera plus simple. Voilà. Donc c'est un patron très facile à coudre. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. On fait le col. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'elle soutient le milieu du col, là, pas du col, mince, du décolleté. Hop, à cet endroit-là, donc ça c'est l'avant, clac. Et ici, là, dans le V du décolleté, en fait, elle soutient avec du thermocollant. Et ça, je crois que ça me dit rien. J'ai jamais dû le faire. Et ça, je trouve ça pas mal. Donc, comme quoi, j'ai quand même appris un truc ici parce que ouais, ça permet de soutenir quand on vient cranter à la fin. Donc, c'est bien. Donc on fait le col, on crée les plis. Après, qu'est-ce qu'on fait? On vient attacher les épaules, mais du coup la partie qui va de là à là. Puis ensuite on assemble le tout. Elle se prend pas la tête avec l'embu de manche. Elle coud comme ça là tout du long. Elle plie. Elle coud de la manche au bas de la blouse. Donc voilà, pas trop de difficultés. Il y a un col, mais bon, c'est une sorte de pied de colle, quoi. Il n'y a pas vraiment de col, je sais pas comment il s'appelle, mais il s'appelle pas difficile, quoi. Donc voilà. J'ai quasiment fini parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à ajouter. Je pense que c'est un. En fait, il y a un peu un paradoxe, c'est que je pense que c'est un patron pour débutants. Alors pas forcément en premier top parce que il y a le pli, il y a le col, donc c'est pas nécessairement le premier patron qu'on va réaliser. Ceci dit, il y a vraiment aucune difficulté majeure. Il est rapide, donc je pense qu'il s'adapte bien aux débutants. Mais alors les explications, ça va pas quoi pour des débutants. En fait, je trouve que les explications sont pas en concordance avec le niveau du patron. Parce que vraiment, ça fait patron de débutant, il y a rien de technique quoi, on n'apprend pas grand chose. Bon, j'ai appris le carré pour soutenir un peu le décolleté, mais voilà, on n'apprend rien. Donc les explications elles sont pas très accessibles. En ce moment, je suis pas très accessible. On s'entend, hein. Enfin, si vous avez cousu un petit peu, enfin, il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre les explications du tout, hein. Mais disons que si c'est, je sais pas, le deuxième ou le troisième haut que vous cousez, bon, bah, je trouve pas que ce soit ultra détaillé. Et voilà, parce que moi je sais que je suis en train de tricoter un pull, mais alors partant de zéro, je trouve que bah il y a des patrons plus ou moins adaptés quoi.
en l'occurrence, celui que je suis en train de faire n'est pas adapté à mon niveau de -1. Donc voilà, parce que j'ai vu des petites choses du type il n'y a pas vraiment de... Enfin bon, bref, c'est pas très détaillé, je trouve, pour un débutant par rapport à du Direndo ou d'autres marques, Polinalis qui a même fait des vidéos. Enfin bon, voilà. Sinon, bah, plutôt contente d'avoir passé le cap du patron, même si personne l'a cousu et même si c'est un patron facile, ça je l'ai dit 8000 fois. J'ai très envie de me faire une robe. D'ailleurs, j'attendais de l'avoir réalisée pour tourner la vidéo, sauf que en fait le tissu que je voulais prendre pour faire la robe, je l'ai plus vu à l'atelier de la création, donc faut que j'y retourne pour leur demander s'ils vont rentrer ou pas. Et voilà. En attendant, je me suis dit je tourne quand même. Après, mes impressions sur le porté, c'est que c'est pas compatible avec mon travail. Parce que je porte un tablier la journée et ça ne fait que remonter, donc je suis sans cesse en train de le rebaisser. Ah oui, ça c'est une autre caractéristique, c'est qu'il est censé être court. Donc comme je suis petite, il est pas si court, mais je trouve ça assez joli. Enfin, j'aime bien la coupe. J'aime bien le fait que ce soit large, il est presque boxy, hein, franchement, il est très large et assez court. De toute façon, il faudrait pas du large et du... Enfin bon, bref, tout ça, si c'était long et large, ce serait une robe, mais on peut faire une robe. Bon, bref, sur un pantalon, en tout cas, c'est bien que ce soit court. Mais c'est pas compatible avec mon travail, donc voilà. Et puis je sais pas, je vais faire juste après la vidéo pour montrer ce que ça donne porté voilà sur moi. Et c'est vrai qu'en photo, j'ai vraiment pas réussi à faire une photo potable. Alors je n'arrive jamais à faire de photo potable en même temps, donc ça ne veut rien dire. Mais ouais, faut voir. Et puis le tissu se froisse assez facilement. Moi ça me gêne pas, mais c'est vrai qu'en photo ça ressort beaucoup. Alors je sais pas, on verra ce que ça donne à la vidéo. Je vous la mets là. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à bientôt.